ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 2 février 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite notre ami Simon Lessard pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors, je continue aujourd'hui à vous parler de la foi, ce super pouvoir pour réussir sa vie. Vous savez, la foi est un don de Dieu et surtout, elle nous donne accès à une connaissance divine. La lettre aux Hébreux dit « La foi est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas ». La foi nous permet de connaître Dieu comme il se connaît lui-même. C'est un peu comme si Dieu nous passait ses lunettes ou nous donnait mieux encore ses propres yeux. Ça nous permet de voir Dieu comme il se voit lui-même et de voir toutes les choses, toutes les créatures comme Dieu les voit. Les voir avec son regard d'amour, évidemment. Les connaissances que nous avons par la foi sont si grandes que saint Thomas d'Aquin disait que même une vieille femme qui ne serait jamais allée à l'école de sa vie, avec la foi, est plus sage que le plus grand des philosophes que la Terre ait connu sans la foi. Pourquoi? Parce que par la foi, on connaît des réalités divines, justement. Par la foi, on connaît Dieu intimement dans son mystère. Tout ce qu'il faut faire pour aussi entrer dans ce mystère de Dieu. Grâce à la foi, on peut savoir des choses qui sont complètement inaccessibles à notre simple raison humaine. Que Dieu est trine, hein? Le mystère de la Trinité, 3 personnes en un seul Dieu, par exemple. Qu'il a créé le monde par amour, le mystère de la création. Que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, le mystère de l'incarnation. Que Dieu nous appelle à partager sa vie éternelle. Ou encore que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, le mystère de sa miséricorde. Ou qu'il demeure toujours présent avec nous dans l'Eucharistie, hein? Ce grand mystère des mystères de l'Eucharistie. Mais par la foi, on peut aussi connaître d'autres choses très importantes pour notre vie qui sont en théorie accessibles à la raison humaine, mais en pratique, c'est plus compliqué. Par exemple, on peut savoir que notre âme est immortelle, on peut savoir qu'il y a un seul Dieu, qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est éternel. On peut savoir aussi, par exemple, que le mariage est indissoluble, que c'est pour la vie. Toutes ces vérités, on pourrait les découvrir par nous-mêmes, mais comme on n'est pas tous des grands philosophes, Dieu nous les révèle aussi. Et par la foi, on peut avoir accès rapidement et sans mélange d'erreurs à toutes ces connaissances absolument nécessaires pour avoir une vie heureuse, pour réussir sa vie. La foi, au fond, c'est un peu comme une boussole, une carte, ou mieux encore, comme le GPS de la vie. Dès qu'on se demande quoi faire et ne pas faire, quoi choisir et quoi privilégier, eh bien, utilisons notre vertu de foi. Elle est une lumière surnaturelle pour nous guider des fois dans les ténèbres de ce monde. La foi commence aussi en nous déjà la vie éternelle. Hein? Qu'est-ce que la vie éternelle? Jésus dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Eh bien, par la foi, on connaît déjà Dieu d'une certaine manière, comme dans un miroir. Voilà, par la foi, c'est comme si la vie éternelle, qui est cette connaissance amoureuse et intime de Dieu, elle est déjà en nous. Voilà pourquoi il y a cette béatitude aussi en Saint Jean qui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, heureux dès maintenant ceux qui croient. » Quel bonheur d'avoir la foi! N'hésitons pas à remercier Dieu pour le don de la foi et à partager notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la paix. Regardez cette beauté. C'est un pendentif et évidemment que c'est un cœur parce que c'est février, évidemment, la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et le cœur est fait en pierre d'agate. Et c'est très, très spécial. C'est un beau bleu. Et lorsque vous recevrez ce pendentif, il sera déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, je dois vous dire qu'il est beau, pas à peu près. On se force tellement pour vous offrir de beaux cadeaux. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit du pendentif de la paix. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le cœur, il est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et je vous rappelle que ce bijou est déjà béni. Et vous recevrez également, comme à chaque année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bonjour, 2 février. Et on commence le mois le plus court puis un de ceux qui paraissent le plus long. Êtes-vous d'accord avec moi? Heureusement que les journées ont commencé à rallonger. Ah, ça fait du bien. Qu'en pensez-vous? Moi qui marche tôt le matin, là, ça me donne une grande espérance. Quand on arrive au mois de mars, évidemment, l'hiver n'est pas fini, mais là, on dirait que l'essentiel est derrière nous et on s'en va vers plus de vie. Et bien, on va demander ça au Seigneur aujourd'hui à travers cette parole de nous amener vers plus de vie. Et c'est la journée de la vie consacrée dans l'Église. On va en glisser un mot. On est dans Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Ah, Siméon, on fête la présentation de Jésus au temple aussi aujourd'hui, hein, j'ai oublié de le dire. Siméon prend l'enfant dans ses mains. Hey, ça m'a rappelé la chanson de Yves Duteil, « Prendre un enfant par la main ». Vous la connaissez, hein? « Prendre un enfant par la main, pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas,
prendre un enfant pour un roi. Et dans cette chanson, on lui apporte quelque chose de l'enfant, mais lui aussi, dans sa fragilité, il vient susciter le meilleur de nous. Pour mes neveux, mes nièces, mes enfants, mes amis, il n'y a pas grand-chose que je n'aurais... Les enfants de mes amis, c'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose que je n'aurais pas donné. Et je me souviens d'avoir entendu dire par quelqu'un d'âgé, « Mieux on vieillit, plus on aime les enfants. » Et une autre chanson me vient en tête dans la bonne chanson, « Souvenir d'un vieillard. » Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, chantez le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Bon, tout le monde qui a un certain âge ici a déjà chanté ça. Hey, j'imagine Siméon qui prend le petit Jésus dans ses mains, là, dans ses bras. « Mes yeux ont vu ton salut. Que lumière pour les païens, gloire de ton peuple Israël. » Hey, il devait être transporté au-dessus de lui-même, Siméon, hein? Lui, l'homme juste. Il devait se sentir baigné dans le salut, la lumière, la gloire divine. Ben, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Elle a été instituée, j'en parle parce qu'elle a été instituée il y a 25 ans, hein, par le pape Jean-Paul II. Et elle se déroule chaque année le 2 février. La date a été bien sûr choisie en fonction de l'Évangile du jour, la venue de Marie et Joseph au temple. Les religieux et les religieuses donnent leur vie à Dieu, ils la lui consacrent. Dans cet épisode de l'Évangile, l'exemple de Siméon qui se tenait en prière au temple est évidemment aussi très évocateur de la vie religieuse. Hey, cette journée est l'occasion de mettre un zoom sur la vie des consacrés, hein? Ce 2 février, c'est la chance qu'on a de leur dire « Merci pour ta réponse à l'appel de Dieu, pour ta fidélité, pour ton rayonnement. » Hey, moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 tantes qui étaient religieuses, qui m'ont beaucoup apporté, et j'ai une cousine encore qui est religieuse, avec laquelle j'aime tellement discuter. Je me rappelle, puis je me disais, pour donner ce qu'est la vie religieuse dans le monde, hein, j'avais beaucoup aidé un jeune qui avait des problèmes dans le temps, là, des problèmes de consommation. Puis il m'a dit après coup, j'ai pu me dire pour la première fois de ma vie, là, ou en tout cas depuis longtemps, je ne suis pas tout seul. Eh bien, je trouve ça le fun d'illustrer le rôle que joue la vie religieuse, la vie consacrée dans notre Église et dans notre monde. Ces gens-là s'engagent, ils donnent leur vie pour l'Évangile, pour l'Église, pour justement, d'une manière ou d'une autre, en fonction de leur charisme, que les gens puissent se rendre compte autour d'eux, Dieu est là et je suis là pour en témoigner. Tu ne seras pas tout seul à cause de moi. Hey, on bénit le Seigneur pour ça, hein? Et que nous soyons reconnaissants pour tous ses dons. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque année, le 2 février, c'est la Chandeleur, la fête de tous les religieux et religieuses. C'est 40 jours après Noël, la présentation de Jésus au temple, l'équivalent de notre baptême à nous. Cette petite flamme qui s'est allumée en nous et qu'on est appelé à partager et que les religieux, religieuses mettent ça en priorité dans leur vie. On les remercie pour leur fidélité, merci pour leur prière, on les salue abondamment, soyez bénis, merci pour votre fécondité, merci de prier pour notre monde, de prier pour moi, de prier pour la victoire de l'amour. En cette fête de la Chandeleur, cultivons cette flamme intérieure. Bonne journée. Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Là. Je regarde... Le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, mais ça se travaille, le bonheur. Hein? Oui. Ça se pratique. Si tu l'as pas facile, ça se pratique. Notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps.